Véritable bête de course engagée dans le célèbre groupe B, la Peugeot 205 Turbo 16 reste aujourd'hui encore l'un des symboles forts du sport automobile français. Exposée en première mondiale au Salon de Genève 1984, cette version client fut volontairement conçue à une poignée d'exemplaires. En effet, pour obtenir son homologation en rallye, Peugeot avait commercialisé 200 unités destinées à la route de son bolide. Sa finition approximative, son prix exorbitant pour l'époque et son moteur de 200 chevaux, loin des plus de 400 étalons offerts par son homologue, n'auront pas enthousiasmé les foules. Néanmoins, les 200 exemplaires trouvèrent preneur et aujourd'hui, les quelques modèles restants sont de vrais collectors. Plus de 25 ans après, nous avons pu prendre en main l'une de ces emblématiques 205. Au premier regard, la Turbo 16 tranche avec sa gentille version civilisée. On reconnaît bien sûr sa silhouette, mais la citadine a fait un long séjour dans la salle de sport. Elle se distingue notamment par ses grosses écopes, ses grandes jantes spécifiques, ses énormes passages de roues, mais aussi un haillon qui intègre l'ensemble de la partie arrière de la 205. D'ailleurs, le coffre disparaît et laisse sa place au moteur logé en position centrale arrière. Aux côtés, même la GTI fait pâle figure. On retrouve néanmoins de celle-ci la couleur traditionnelle, gris graphite métallisé. D'origine, les 205 Turbo 16 ont toutes été livrés dans ce coloris. A l'intérieur, il ne reste là non plus pas grand chose de la 205 de série. La planche de bord accuse quelques similitudes, mais l'ambiance générale est franchement sportive. Les baquets annoncent d'ailleurs immédiatement la couleur. Passé la petite appréhension au moment de monter à bord, dimension historique oblige, un tour de clé associé à une franche pression sur l'accélérateur sort ce bloc 4 cylindres 1,8 litre de son long sommeil. Comme les GTI vieillissantes, le ralenti est capricieux les premières minutes, il faut donc garder le pied sur la pédale de droite. Même si aujourd'hui cette puissance n'a plus rien d'élitiste, le poids contenu à un peu plus d'1,2 tonne de la 205 promet encore de belles surprises. À faible allure, difficile de ressentir le potentiel de la Lionne, à vrai dire sa puissance semble même un peu juste et largement dessous de nos espérances. Toutefois, lorsque la route se dégage, la 205 peut alors dévoiler son vrai visage, car sa puissance se réveille au-delà des 3500 tours minute lorsque le turbo daigne passer à l'action. Alors, les 200 chevaux sortent de l'écurie sans la moindre progressivité, mieux vaut donc garder les deux mains sur le volant. On se prend alors pour un pilote de rallye en pleine spéciale, avec le bruit, l'amortissement rigide, les vibrations et l'incroyable sensation de vitesse. Côté comportement, la Peugeot est irréprochable grâce notamment à sa transmission intégrale, franchement difficile à prendre à défaut. Précise et agile, elle procure rapidement de vraies sensations de conduite. Totalement atypique, la 205 Turbo 16 évolue dans une autre dimension. Car si elle n'est pas la plus sportive de son époque, ni même la plus exclusive, elle reprend les traits de l'illustre 205 et lui offre en prime un tempérament franchement grisant. Bien sûr, elle grince, et les assemblages hasardeux sont légion, mais son bruit magnifique, son comportement étonnant et sa bouille de bad girl font oublier toutes ces petites lacunes.